Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Dans le récit de ce soir, vous allez faire la connaissance de Nathalie, une petite fille de 7 ans, accusée d'avoir tué son père. Mais son histoire cache un secret inattendu. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse le découvrir. Quand il était jeune, Adam Robbins voulait devenir psychiatre. Mais une fois à l'université, il a réalisé qu'il manquait cruellement de la discipline nécessaire à sa réussite. Ses années d'études lui ont appris qu'il était davantage doué pour fumer de l'herbe et jouer aux jeux vidéo que de lire des manuels. Quand il est allé passer le concours de l'école de médecine, il n'a évidemment pas été pris. Il est resté dans une université par défaut pendant quelques années, accumulant les dettes étudiantes afin d'obtenir un diplôme lui permettant de faire quelque chose de sa vie. Après plusieurs changements d'orientation, il a enfin fini par trouver sa voie et il s'est décidé à devenir assistant social. Car malgré son échec en médecine, sa vocation restait toujours d'aider son prochain. S'il ne pouvait pas le faire en s'occupant de leur santé mentale, il pouvait tout de même faire une différence ici-bas en travaillant dans le social. Cette carrière lui a fait découvrir des côtés insoupçonnés de la société. Et au fil des années, il s'est retrouvé au cœur de plusieurs histoires. Certaines étaient tristes, tragiques. D'autres étaient plutôt étranges. Celle que vous allez découvrir aujourd'hui est un mélange des deux. L'enregistrement qui va suivre provient d'une interview avec Nathalie, une petite fille âgée de 7 ans, à l'histoire aussi dramatique qu'étrange. Elle a vu, de ses propres yeux, son père assassiner sa mère d'un coup de feu. Et cette petite fille, du haut de ses 7 ans et par un concours de circonstances étranges, a tiré sur son père avec son propre pistolet, visant juste et le tuant sur le coup. Cette affaire a hanté Adam pendant de nombreuses années et continue probablement de le hanter à ce jour. Il tient à la partager avec un maximum de monde, la racontant à qui veut l'entendre. Voici l'enregistrement. Je suis content de te revoir, Nathalie. Tu sais pourquoi je suis là ? Je veux te parler de ton papa, de ce qui lui est arrivé. Tu te rappelles de l'histoire que tu as dit aux policiers ? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Je t'en prie, Nathalie. Tu es une jeune fille très polie. Vous pensez que je suis une bonne personne, monsieur ? Oui, je pense que tu es une bonne personne. Je ne pense pas être une bonne personne. Et pourquoi donc ? Si j'étais une bonne personne, papa ne m'aurait pas frappée. Je ne pense pas qu'il t'ait frappé parce que tu es mauvaise, Nathalie. Vous avez peut-être raison. Il a frappé maman aussi. Et elle n'était pas mauvaise. Peux-tu me dire ce qui s'est passé cette nuit-là ? Papa est rentré du bar. Il criait. Comment savais-tu qu'il rentrait du bar ? À son odeur, il sentait mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il... Tout va bien, Nathalie. Respire un grand coup. C'est la dernière fois que tu devras raconter cette histoire, d'accord ? Il a commencé à frapper ma mère. Et après ? Puis il s'est arrêté. Maman pleurait, donc je lui ai donné Jocel. Qui est Jocel ? C'est mon nounours. Il me remonte toujours le moral quand je suis triste. J'ai pensé qu'il pourrait remonter le moral à maman aussi. Il lui a remonté le moral ? Je crois. Elle a souri, mais c'était un sourire triste. Qu'est-ce qui s'est passé après, Nathalie ? Tout va bien, Nathalie. C'est la dernière fois, je te le promets. Il a sorti son pistolet. Et après ? Il a tiré sur maman. Et après ça, tu as couru à ta chambre ? Non. Non ? Je veux dire oui, mais je devais d'abord prendre Jocel. Tu devais prendre ton nounours ? Oui, je ne voulais pas le laisser seul avec papa. Il allait avoir peur. Je vois. Et ensuite ? J'ai couru à ma chambre et je me suis enfermée. Papa a essayé d'entrer. Il a frappé la porte vraiment fort. Ça faisait beaucoup de bruit et Jocel avait très peur. Comment il a réussi à entrer ? Il a cassé la porte. C'était effrayant. Ensuite ? Il a pointé son pistolet sur moi. Et ? Je lui ai demandé de ne pas tirer sur Jocel, mais je ne crois pas qu'il m'ait entendu. Pourquoi ça ? Parce qu'il a appuyé sur la détente malgré tout. Mais il ne t'a pas tiré dessus. Non, le pistolet n'a pas fonctionné. Il l'a jeté par terre. Et après ? Il a essayé de m'attraper, mais il est tombé. Il s'est cassé le nez. Qu'est-ce qui est arrivé au pistolet, Nathalie ? Il a
commencé à flotter. En es-tu sûr? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé après? J'ai entendu maman chuchoter à mon oreille. Elle m'a dit de fermer les yeux. Et tu l'as fait? Oui. Et? J'ai entendu le pistolet tirer. Tu as vu ce qui est arrivé à ton père? Non, j'ai gardé les yeux fermés. Il s'est passé autre chose? Non, les policiers sont arrivés. Ils ont mis une couverture sur mes épaules et m'ont emmené quelque part. Je ne me rappelle pas exactement de cette partie-là. Tu es certaine que c'est bien ce qui s'est passé? Oui. Merci de m'avoir accordé du temps, Nathalie. Je te le promets que tu n'auras plus besoin de raconter cette histoire. Merci, monsieur. Je n'aime pas beaucoup cette histoire. Je dois aller rédiger mon rapport maintenant. Je vais te laisser ici avec ton oncle et ta tante, d'accord? D'accord. Monsieur Robbins? Oui, Nathalie? J'y pense beaucoup. Avant de m'endormir. Eh bien, je pense qu'on peut te trouver un conseiller à qui Ça parler. va aller, monsieur. Quand je n'arrive pas à dormir, ma maman me chuchote à l'oreille de fermer les yeux. Je m'endors toujours directement après. C'est bien, Nathalie. Passe le bonjour de ma part. Je le ferai. L'enregistrement s'arrête là. Un conseiller a été trouvé pour Nathalie, mais elle n'a jamais changé son témoignage. Il n'y a jamais eu le moindre doute sur qui a tué son père. Les déclarations des voisins qui ont entendu très clairement la dispute indiquaient une série de coups de feu suivis du silence de la mère, une série de coups puissants sur du bois quand le père a cassé la porte, et finalement, 3 autres coups de feu qui correspondaient à la mort du père. Il n'y avait personne d'autre dans la maison, et la balistique a montré que les coups de feu ont été tirés à 2 mètres de la victime. Nathalie était le seul choix possible, et officiellement, c'est elle qui a tué son père. Et pourtant, Adam est resté éveillé longtemps cette nuit-là, se demandant si Nathalie avait raison. Il ne croyait pas vraiment que la mère soit revenue en tant que fantôme pour la sauver. Mais dans la version de Nathalie de la réalité, sa maman n'était pas juste une femme battue qui est morte d'une mort inutile et violente. C'était une héroïne qui a défié la mort pour sauver sa fille. Dans la version de Nathalie, elle n'était pas effrayée. Elle protégeait son nounours, Jocel. Elle mérite de se rappeler l'histoire à sa manière. Cette nuit-là, quand Adam en a eu assez de réfléchir et qu'il a décidé d'aller se coucher, le sommeil s'est refusé à lui. Il était sur le point de se résigner à passer une nuit blanche, quand il a entendu un murmure doux à ses oreilles, lui disant de fermer les yeux. C'était une voix féminine, douce et maternelle. Il a aussitôt sombré dans le sommeil, et il a bien dormi cette nuit-là.